Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont regagné la salle de plénière de l'Assemblée nationale pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars. Cette rentrée parlementaire intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué notamment par des tensions au Moyen-Orient et la poursuite de l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté sur la question sécuritaire préoccupante, appelant à la vigilance et à la mobilisation nationale. Et au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des compatriotes disparus dans des différents contextes à travers le pays, un moment de recueillement chargé d'émotions dans l'hémicycle. Poursuivant son intervention, le président de l'Assemblée nationale, Mbonji Sangara, est également revenu sur le bien fondé de l'accord de Washington, mettant en avant les avancées diplomatiques enregistrées par la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Honorables députés, estimés collègues, pour revenir à la question sécuritaire, je voudrais préciser que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington, a pour objectif principal de mettre fin à ce cycle infernal d'insécurité dans l'est de notre pays. Cet accord, conclu sous les auspices de la communauté internationale et validé par les deux chefs d'État en présence du président des États-Unis d'Amérique le 4 décembre 2025, constitue une étape décisive dans la recherche d'une paix durable dans la région de notre Grand Lac. L'honorable président a par ailleurs évoqué plusieurs autres questions d'intérêt national, notamment la candidature de la République démocratique du Congo au poste du secrétariat général de la francophonie ainsi que la situation économique du pays. Que l'Assemblée nationale entend accompagner avec détermination la candidature de notre compatriote, Mme Juliana Ramato Lumumba, portée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale. Premier pays francophone du monde, la République démocratique du Congo possède une légitimité particulière pour porter cette ambition et promouvoir une francophonie plus dynamique, plus inclusive et davantage tournée vers les défis contemporains. Pour rappel, la session parlementaire de mars est essentiellement consacrée au contrôle parlementaire et à l'examen des matières législatives, un exercice crucial pour l'action gouvernementale et les fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo. Depuis la salle du congrès de plénière de l'Assemblée nationale, Gaston Bouilly et Dorifor Mayele pour le compte de Bravo Télévision.